dans l'Australian Wilderness Park, qui abrite les plus beaux animaux du monde, plusieurs enfants sont fascinés par les créatures, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Pretty Boy, l'animal le plus acclamé du parc. Cependant, Dolores, l'une des enfants, veut voir d'autres espèces plus dangereuses, alors elle se rend à la maison du danger, où elle rencontre des serpents et des alligators. Soudain, un crocodile géant apparaît devant elle, la faisant hurler. Pendant ce temps, un lézard, Zoé, et une araignée, Frank, se préparent pour le spectacle, avec Nigel, un scorpion, et Mehdi, le serpent. À ce moment-là, les gardiens du parc arrivent et emmènent les animaux. L'un des hommes s'approche de Mehdi, un serpent bleu qui semble innocent, malgré ses crocs acérés. Chaz, le chasseur local, se présente comme un héros, avant d'annoncer la femelle crocodile appelée Jackie. Jackie se jette sur Chazy, le fils de Chaz, puis son père lui saute dessus avec un lasso et la piège. Immédiatement après, Chaz présente le scorpion, l'araignée venimeuse et un lézard épineux. Enfin, Mehdi est présenté au public comme le serpent taipan, le serpent le plus venimeux de la planète. Mehdi souhaite faire bonne impression sur le public, mais lorsqu'elle montre ses dents, celui-ci prend peur, ce qui laisse la vipère perplexe, car elle ne sait pas qu'elle a effrayé les gens. D'autre part, le koala appelé Pretty Boy est l'un des animaux les plus célèbres et les plus câlins, à tel point que même des lutteurs professionnels et des astronautes suivent sa routine sur Internet. Une fois tous les animaux rentrés dans leur cage, Mehdi se sent très triste d'avoir effrayé les gens, car elle veut être spéciale et aimée comme le koala. Pour détendre l'atmosphère, Jackie se souvient d'où elle vient, un endroit plein de montagnes où elle pense qu'ils pourront retrouver le chemin du retour et retrouver leur vraie famille. Le lendemain, le fils du chasseur réveille soudainement tous les animaux, sauf Pretty Boy, qui est traité avec gentillesse par le personnel. De plus, le public lance des objets aux autres animaux et les enfants pleurent de peur lorsqu'ils les voient. Malheureusement, Chazy finit par tomber dans le bassin des crocodiles. Le personnel attrape l'animal, pensant qu'il va attaquer le garçon, mais Jackie parvient à s'échapper sans comprendre ce qui se passe. Jackie court après le garçon pour essayer de le calmer, mais tout le monde pense qu'elle veut le tuer. Les amis du crocodile voient les gardes qui tentent de la capturer, alors Mehdi essaie de briser la vitre pour l'aider. Plus tard, les animaux du parc sont tristes parce que Jackie n'est plus là pour raconter l'histoire des montagnes, alors ils demandent tous à Mehdi de parler de la nature. Cependant, Mehdi a l'intention d'y aller en invitant ses amis à l'accompagner cette nuit-là. Zoé ouvre alors les cages, et la nuit venue, il sème le gardien de sécurité et escalade le mur. Ils traversent ensuite les jardins botaniques et finissent par se couvrir d'épines et devoir esquiver des plantes carnivores. Le groupe tombe sur la cage du koala, où il le trouve en train de jouer. Il lui demande de faire silence afin de ne pas être découvert par les gardes, mais le koala continue à jouer. Mehdi grimpe à l'arbre, le faisant s'enfuir effrayé. Elle essaie alors de le calmer, mais le koala a peur. Puis Nigel le pique, et le koala finit par tomber du mur. Mehdi pense que l'animal n'est plus en vie, mais ses amis affirment que le venin du scorpion ne fait qu'endormir sa victime, alors le serpent décide de l'emmener avec eux dans leur voyage. Soudain, Frank se met à danser, poussé par son instinct de reproduction, laissant tout le monde surpris. Après cela, ils doivent trouver un bateau pour se rendre en ville, alors ils trouvent un radeau, qui est en fait un nid d'oiseau. Pendant le voyage, ils rencontrent un requin, Jacinta. Le groupe dit aux requins qu'ils veulent retourner dans la nature, alors Jacinta est enthousiaste à l'idée de les aider et finit par casser le bateau improvisé. Elle affirme faire partie d'une organisation secrète d'animaux et leur donne un code secret qu'ils peuvent toujours prononcer lorsqu'ils se trouvent dans des situations vraiment dangereuses, car un membre de l'organisation apparaîtra pour les aider, et elle les emmène de l'autre côté de la rivière. Pendant ce temps, au zoo, Chaz et son équipe trouvent la cage des créatures ouverte et pensent qu'elles se sont échappées en emmenant le koala avec elles. Bien qu'il veuille appeler la fourrière, le chasseur décide d'accéder à la demande de son fils et entend traquer les fugitifs à main nue. Pendant ce temps, les animaux parviennent à atteindre l'autre rive de la rivière et saluent Jacinta. Le koala se sépare cependant du reste du groupe et décide de suivre son propre chemin. En défilant dans les rues, il croit que tout le monde l'admire, mais en réalité, les gens ont peur de lui car des affiches sur les murs le qualifient d'animal enragé. Pendant ce temps, les autres animaux se cachent parmi les déchets dans les ruelles et décident de poursuivre leur voyage, mais ils se rendent compte que le koala est en difficulté.
Mehdi décide alors d'appeler l'organisation secrète et prononce le code. Les citoyens se précipitent sur eux, mais se rendent compte que les créatures ne sont plus là. Les animaux pénètrent dans les égouts où ils rencontrent des milliers d'araignées, ce qui rend Frank très excité. Après s'être habitué à l'eau des égouts, il commence à s'amuser et même à faire du surf. Le groupe est ensuite projeté à l'extérieur et atterrit sur un ascenseur de chantier. Pretty Boy appuie sur l'un des boutons de l'ascenseur, provoquant ainsi la descente incontrôlée de la plateforme. Malheureusement, Chaz et son fils les voient, alors l'homme lance son lasso pour s'approcher des animaux, mais finit par les perdre de vue. En réalité, les animaux se sont cachés dans les vêtements d'une femme. Après que tout le monde ait traversé la rue, Pretty Boy est ému par une image de lui-même sur le grand écran d'un immeuble, mais il comprend qu'il s'agit d'un hommage, car tout le monde le croit mort, et les voitures le renversent presque. Mehdi décide d'utiliser son corps comme catapulte, lançant Nigel et sauvant la vie du koala. Puis tout le monde se dirige vers la route et le chasseur tente de les toucher avec un tranquillisant, mais finit par toucher un homme au hasard dans la rue et les animaux parviennent à s'échapper dans un camion de glace. Chaz est prêt à abandonner la chasse, mais son fils parvient à identifier la plaque d'immatriculation du camion. Peu après, le groupe arrive dans une sorte de salle de classe où se trouve un squelette. Derrière un aquarium rempli de poissons, ils admirent une grenouille répugnante qui chante et crache des mouches par la bouche. Les grenouilles affirment qu'ils peuvent utiliser le bus scolaire pour se rendre à la montagne, puisque les enfants partent en excursion. Alors qu'ils s'apprêtent à monter dans le bus, le koala commence à se plaindre, alors Nigel le frappe à nouveau, le faisant s'évanouir. Ils parviennent à monter dans l'un des véhicules, mais ils doivent prendre le bus d'une fille avec un nœud bleu, qui semble connaître les montagnes. Ils montent alors sur un skateboard et sautent par-dessus un poteau vers le bon véhicule. Cependant, ils perdent le koala, qui reste sur le skateboard, mais il est projeté dans le bus lorsque son véhicule passe sur une bosse. Peu après, le chasseur et son fils arrivent à l'école et le garçon menace un autre enfant pour obtenir des informations sur les animaux en fuite. Plus tard, alors qu'ils observent le paysage, les animaux se rendent compte que leur ennemi se rapproche. Chaz demande à son fils de conduire le véhicule pendant qu'il lance une fléchette tranquillisante sur le koala, qui est projeté dans le bus par les autres animaux. Les enfants le trouvent mignon, mais ils prennent peur lorsque les autres animaux apparaissent. Chaz parvient ensuite à monter dans le bus. Le groupe se cache, mais Frank finit par être fasciné par une araignée en peluche, qui attire l'attention de Chaz, qui le frappe avec un couteau. À ce moment-là, la fille au nœud bleu les trouve et les cache dans son sac. Mais Chaz vole le sac de la jeune fille et l'ouvre, mais il n'y a personne à l'intérieur. Chaz prend alors le koala, affirmant qu'il a été éliminé par les autres animaux dangereux, puis le jette hors du bus. Mehdi dit au revoir à la jeune fille et les animaux partent à la recherche du koala, mais finissent par tomber dans la pente, où ils retrouvent leur ami. Chaz et son fils sont au sommet de la montagne, mais l'homme finit par glisser et tomber sur les animaux, capturant Mehdi avec une branche. Le reste du groupe attaque le chasseur, mais ils finissent par tomber dans un trou et se retrouvent piégés. Seul le koala est libre et tente de s'approcher, mais il reçoit un coup qui le fait voler. Chaz s'apprête alors à injecter un tranquillisant au serpent, mais le koala récite le mot de passe de sécurité de l'organisation secrète, ce qui fait apparaître des diables de Tasmanie qui commencent à attaquer l'homme. Les créatures en colère libèrent les autres membres du groupe, alors le chasseur donne un coup de pied à l'un des petits monstres et tente de grimper à une corde tandis que les bêtes le poursuivent. Chaz atteint le sommet de la montagne en ayant très soif, alors son fils lui tend un liquide plutôt douteux à boire, ce qui le fait avouer qu'il n'a pas grandi dans la montagne, mais dans une maison normale et qu'il n'est pas du genre aventurier. Au même moment, les animaux atteignent une immense caverne où ils seront guidés par des milliers de chauves-souris qui font partie de l'organisation secrète. Ils arrivent ensuite dans un champ rempli de vaches, où les coléoptères les aident à s'envelopper dans la laine des animaux pour se cacher. Ils rencontrent ensuite diverses créatures de l'organisation, des sangliers sauvages aux ornithorynques, qui les guident à travers un marais. Pendant ce temps, Chaz continue de suivre le groupe et convainc des motards de se joindre à la chasse. Plus tard, Mehdi chante une chanson à ses amis et se souvient du moment où elle est née. En effet, alors qu'elle était dans son œuf, celui-ci est tombé sur la route, où le chasseur l'a trouvé et a assisté à sa naissance. Elle croyait avoir quelque chose de spécial avec l'homme qui l'avait trouvé, car il avait été le premier à la voir naître, mais elle sait qu'il ne se soucie que de lui-même. Le koala admet qu'il n'a jamais connu sa mère non plus, car celle-ci a perdu la vie lors de l'accouchement. Le lendemain,
Ils discutent de ce qu'ils feront lorsqu'ils retrouveront leur famille. Soudain, Pretty Boy rencontre d'autres koalas et en tombe immédiatement amoureux, abandonnant ainsi ses compagnons de voyage. Le reste du groupe poursuit son voyage et, après avoir traversé une forêt, trouve enfin les montagnes. Ils descendent à toute vitesse et rencontrent plusieurs animaux de leur espèce. Frank commence alors à exécuter sa danse d'accouplement, car il a remarqué que certaines filles le regardent, mais il est ignoré, car la saison des amours s'est terminée la veille. Nigel avertit les autres animaux qu'ils viennent de la ville, mais soudain, les motards arrivent avec le chasseur. Dans la confusion, Maddie se sépare des autres, et ses amis sont capturés. Alors qu'elle rampe au sommet d'un rocher, Maddie tombe sur Shazzy, qui est effrayée par elle. L'enfant se rend compte qu'elle aussi a très peur de lui, mais son père apparaît et capture Maddie. Le garçon est triste à la vue des animaux en cage, alors il repousse la cage du serpent, mais ses amis sont toujours dans la voiture. Face à cette situation, Maddie grimpe dans les montagnes et demande aux autres animaux de l'aider à sauver ses amis, mais ceux-ci refusent. Cependant, Pretty Boy apparaît pour se joindre à elle. La relation du koala avec sa famille ne fonctionne pas car ils sont trop superficiels, il décide donc que sa place est auprès de ses véritables compagnons. Pretty Boy et Maddie poursuivent donc leur mission ensemble. Ils font alors irruption dans un garage pour trouver une voiture. Les chasseurs s'enfuient avec les animaux, mais Maddie et le koala les poursuivent avec un camion de pompiers. Maddie grimpe à l'échelle tandis que les autres motards tentent de la frapper, la faisant perdre l'équilibre, mais elle parvient à se maintenir. Quand elle atteint l'autre côté de l'échelle, Maddie remarque que son ami koala est à ses côtés, ce qui indique que personne ne conduit le véhicule. Nigel s'excuse auprès de Maddie de l'avoir éloignée de sa montagne, mais elle comprend alors que ces animaux sont sa famille, même s'ils ne sont pas de la même espèce qu'elle. Soudain, le véhicule devient incontrôlable et l'escalier commence à tourner frénétiquement. Les autres animaux du groupe doivent sortir de la cage, alors Nigel pousse un cri puissant qui brise la vitre. Pretty Boy commence cependant à glisser et finit par tomber sur un motard. L'homme le menace avec un couteau, mais Maddie apparaît et l'attaque, faisant tomber l'homme de sa moto. Le koala prend alors le contrôle de la moto et Maddie utilise son corps pour diriger le guidon, tandis que leurs ennemis continuent de les poursuivre. Chaz commence à tirer avec un puissant bazooka, même si son fils le supplie d'arrêter de les attaquer. Juste au moment où il s'apprête à toucher les animaux, des milliers de lézards apparaissent et lui font perdre le contrôle de son arme. Des serpents et des araignées apparaissent également et lancent des toiles d'araignées sur les motards. Peu après, le groupe de koalas apporte également son aide en volant l'arme du chasseur. Les coléoptères se joignent à la mission et poussent des rochers pesant des tonnes, renversant les ennemis. L'un des rochers frappe le véhicule dans lequel se trouvent Chaz et son fils, mais ils parviennent à s'agripper à l'échelle des pompiers avant d'être écrasés. Cependant, devant eux se trouve un énorme précipice, alors Chaz prend le contrôle du véhicule. Au même moment, les autres animaux sauvent Pretty Boy, qui se trouve sur un rocher roulant vers le précipice. Le camion frôle la chute, mais un rocher le heurte et le fait tomber dans le précipice, ne laissant que l'échelle. Les animaux placent des pierres sous l'échelle pour équilibrer le poids. Maddie et le koala font équipe et le serpent enfonce ses dents dans le bracelet du chasseur, ce qui lui permet de hisser son fils. Le père et le fils font alors la fête. Pretty Boy se rend compte que Maddie est toujours accroché à lui, mais son corps est très léger, il comprend donc qu'il s'agit seulement de la peau de son ami. Chaz embrasse tous les animaux en signe de gratitude et se souvient de la première fois qu'il a vu le serpent. Plus tard, les animaux retournent dans les montagnes, où ils sont accueillis par une grande fête. Ils y rencontrent les grenouilles venimeuses qui ont déjà de nombreux petits. Le chef de l'organisation secrète veut les accueillir personnellement, mais ils sont surpris de découvrir qu'il s'agit de Jackie, qui a pris soin d'eux pendant tout ce temps, et enfin, ils pourront vivre en paix et en liberté. Alors, que pensez-vous de ce film ? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.